Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. La fierté d'une nation, des infrastructures sportives de qualité, fin prête pour le CHAN. Le Premier ministre, chef du gouvernement, était ce mardi sur les sites de Douala au moment même où la CAF entre en possession de ces stades. C'est à voir dans un instant. La réforme salvatrice d'un secteur, le sous-sol et les mines, désormais sous la houlette de la Sonamine, la portée du décret présidentiel qui crée cette société, c'est dans ce 20h30. La quête de performance pour un secteur en stagnation, le secteur des marchés publics est en question dans le journal, en pleine développement après ce message. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Coup d'envoi du CHAN 2020, c'est dans un mois exactement. Douala est paré pour la compétition. Ce mardi, le Premier ministre chef du gouvernement effectuait une ultime évaluation des stades de Japoma et de Bepanda. Satisfaction et fierté sur toute la ligne. Même les voies de desserte de ces belles infrastructures n'attendent plus que l'entrée en scène de l'Afrique du football. Envoyé spécial à Douala, Laurentine Bokono. En période de pandémie due au Covid-19, comment garantir la popularité d'un événement sportif de l'envergure du CHAN à un mois du coup d'envoi de la compétition? Lancinante, la question a occupé les esprits jusqu'à la fin du marathon entrepris ce mardi par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngoteh. Complexe sportif de Japoma, stade annexe, salle de vidéosurveillance, salle de presse après des vestiaires ultramodernes, salle de douche avec jacuzzi et enfin l'aire de jeu du stade principal. Tout est expliqué au moindre détail au Premier ministre qui n'hésite pas à faire lui-même appel aux ingénieurs pour demander un complément d'information. Puis arrive le tour du stade d'entraînement des brasseries en Dokoti. Cap sur le stade de Bonamoussadi et un quart d'heure plus tard sur le stade de la réunification de Bepanda. La cuvette est prête à renouer avec l'ambiance hystérique des grands moments de sport. À l'heure de l'évaluation de la visite, les messages sont de tous ordres. À l'ensemble de la jeunesse, ils demandent de se mobiliser à la mesure de l'ouverture des stades au public qu'il obtiendra du chef de l'État. Au mythique stade de Bepanda, la Cameroun Radio Television, CRTV, déploie les signes visibles de son envergure pour la retransmission en direct de l'événement attendu. En plus des infrastructures sportives, le Premier ministre chef du gouvernement a également inspecté les voies de contournement. À Douala, Joseph Dione Ngoteh s'est déclaré fier et satisfait des réalisations tant au complexe sportif de Japoma que à Bepanda. Nous le retrouvons et je vous propose d'écouter le Premier ministre chef du gouvernement. Nous sommes heureux que le président de la République ait eu cette vision de donner à la jeunesse camerounaise des outils sportifs de cette dimension. Donc nous sommes très contents, je suis très content, je veux lui rendre compte de tout ce que j'ai vu. Je dis cela en sachant que le Covid n'est pas encore fini, mais en même temps, je pense qu'après une année très difficile, je crois que les jeunes ont droit à venir au stade et j'encourage les populations de Douala d'embrasser cette compétition, de garder leur ville propre, de s'assurer qu'il n'y a pas de désordre. J'encourage même les malfaiteurs de sursoir à leur forfait, surtout parce que nous avons un système de vidéosurveillance qui est vraiment à point. C'est donc une ville de Douala plus que mobilisée pour ce championnat d'Afrique des Nations. Seul encore en chantier est celui des infrastructures routières. De jour comme de nuit, les travaux s'accélèrent à l'entrée est de la ville. Nous continuons à faire les travaux au niveau de l'infrastructure routière. Et
la pénétrante Est qui est une préoccupation. Des avancées et nous tenons à ce que jusqu'à la veille du CHAN, que nous soyons fin prêts. De leur côté, les stades sont parés. Bépanda et Bonamoussadi ont déjà accueilli des rencontres. Japoma attend patiemment ses visiteurs. Il s'agit d'accueillir nos frères africains, les responsables de la CAF et les invités du Cameroun et ceux de la CAF. C'est une très grande responsabilité qu'ils auront pendant les 3 semaines au moins que va durer cette importante compétition africaine. Ce 15 décembre est la date choisie pour la remise des infrastructures à la disposition de la Confédération africaine de football. Et par rapport à ce deadline, il faut comprendre que c'était la toute dernière visite des officiels camerounais sur ces sites avant la rétrocession de tous les stades du CHAN à la Confédération africaine de football, la CAF qui prend déjà possession des infrastructures le temps de cette compétition. Déjà, le stade omnisport de Yaoundé-Mfandena est paré aux couleurs de la CAF. Découvrons cela et tout le branding en cours dans ce reportage de Germain Noël Essengue. 6e édition du CHAN, nous y sommes. Les habitués des compétitions CAF reconnaissent ces habillages usuels et traditionnels qui confirment l'effectivité de la compétition. Il y a une partie destinée à la CAF pour les sponsors et c'est la partie qui n'est pas destinée à la CAF, qui est destinée essentiellement au COCAN, dans le COCAN est responsable. C'est de ça que nous sommes chargés. Une opération look and feel qui consiste à couvrir l'espace des différents visuels au message fort évocateur. Le nom du tournoi, le pays d'accueil. Ces habillages et affiches seront posés sur tous les sites avant le début du tournoi. Essentiellement une semaine max, minimum max. Après on va faire un mouvement sur Limbe. Limbe, on revient vers Douala, Japoma et Bépanda. L'utilisation des différents stades par le pays hôte n'est plus possible à partir de cet instant. Le 6e CHAN est plus que jamais là et c'est au Cameroun. La suite du jour du Cercle des Amis du Cameroun, le CERAC, Madame Catherine Esso, la vice-présidente du CERAC et déléguée régionale pour le littoral, va présider la cérémonie de rétrocession officielle du complexe scolaire bilingue de Missolé 2 Centre, rénové et équipé par le CERAC à Dibamba, département de la Sanaga-Maritime, région du littoral. Ce sera demain, mercredi 16 décembre, à 11h précises, dans le strict respect des prescriptions anti-Covid-19 et le programme de cette cérémonie officielle prévoit dès 7h30 l'arrivée des représentants des bénéficiaires, à 9h30 l'arrivée des invités, 10h15 ce sera l'arrivée des autorités administratives, à 10h30 l'arrivée de la délégation du CERAC, 10h45 l'arrivée de la représentante personnelle Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun, présidente fondatrice du CERAC, l'accueil, la remise d'un bouquet de fleurs, l'installation à la loge d'honneur, puis à 11h, le début de la cérémonie avec l'exécution de l'hymne national, les prières interreligieuses, le mot de bienvenue du maire de la commune de Dibamba, le mot du directeur du complexe scolaire de Missolé 2 Centre et le mot de remerciement des bénéficiaires et puis l'allocution du délégué régional, l'éducation de base pour le littoral, enfin le discours de la représentante personnelle de Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun, présidente fondatrice du CERAC, puis lecture des listes des travaux réalisés et des dons, remise symbolique de ces dons, la photo de famille, la coupure du ruban symbolique, la découverte de la plaque commémorative, la visite guidée de ce complexe scolaire rénové et vers 13h, ce sera la fin de cette cérémonie. La suite du journal est la fin de la gabégie dans le secteur minier. En signant le décret qui crée la Sonamine hier 14 décembre, le président de la République a sifflé la fin de la récréation dans ce secteur, ponctionné longtemps par l'exploitation illégale. Cette dissimulation des ressources du sous-sol national faisait perdre pas moins d'1 milliard chaque mois à l'État. Cyril Kingembepe parcourt le cahier de charge de cette nouvelle Société nationale des mines.
Professionnalisation et centralisation des interventions sont au cœur de l'action de la Société nationale des mines, créée selon la loi du 16 décembre 2014 portant réforme du secteur minier. Ce n'est pas seulement le ministère des Mines et de l'Industrie qui intervient. Il y a le ministère des Finances, le ministère de l'Environnement, bien évidemment il faut respecter l'environnement. Il y a aussi le ministère des Transports par rapport à la taxe à l'essieu. Or la Sonamine vient résoudre ce problème-là. Ça permet de concentrer toutes les énergies au sein d'une même structure et de mieux accompagner les opérateurs. Réaliser l'inventaire des indices miniers, veiller à l'exploration, l'exploitation et la commercialisation des substances minérales, sans oublier la transformation, en sont les missions. L'État perd énormément, vraiment. Les chiffres ici sont à minimum, on essaie juste d'essayer de faire un équilibre, mais si on vous sort les véritables chiffres en prenant compte de ce que chaque administration perd, ils sont tenables. La Sonamine va illuminer le marché noir du diamant, de l'or et d'autres ressources du sous-sol dans lesquelles l'État perd, selon le CAPAM, 1 milliard de francs CFA chaque mois. En rappel, les hydrocarbures et les ressources de carrière ne font pas partie du portefeuille de cette société. Économie encore pour parler des conférences de programmation budgétaire qui se sont ouvertes hier lundi. La suite des travaux, c'était ce mardi. Objectif affiché cette année, il faut lancer les projets 2021 dès le mois d'avril pour espérer relever le taux d'exécution désespérément bas malgré les multiples réformes dans ce secteur des marchés publics, des chantiers abandonnés ou jamais entamés du tout. Une litanie de complaintes chez les entrepreneurs. Comment sortir les marchés publics de ce bourbier? Voici l'enquête du soir. Rodrigue Bertrand-Tueno. Les acquis de la dernière réforme des marchés publics au Cameroun sont inédits et éloquents sans aucune équivoque. Toutefois, l'on est encore loin des objectifs visés et un sentiment de stagnation commence même à poindre. Pour inverser la tendance, les experts dénombrent certains défis à relever. Entre autres, les retards dans la passation des marchés, la propension de certains soumissionnaires à fausser le jeu de la concurrence par la proposition des rabais au cas où ils ne sont pas moins-disants, l'attribution des marchés aux entreprises coupables d'abandon de marché antérieur, la résistance de certains acteurs à la réforme, le renforcement du contrôle des marchés, plus d'exigences en matière de gouvernance, les retards de paiement des marchés exécutés, mais aussi la dotation du ministère en charge des marchés publics en moyens conséquents. C'est à ce prix que le nouveau système des marchés publics contribuera plus efficacement au développement du Cameroun. Et nous poursuivons le regard prospectif sur les réalisations du budget 2021. La suite de la série donc sur les priorités de la nouvelle loi de finances avec arrêt ce soir sur le sous-secteur eau et électricité. On le sait, les attentes des populations sont nombreuses pour améliorer la fourniture de ces services sociaux de première nécessité. Lucrèce Mbenga analyse ici les actions prioritaires prévues dans ce secteur pour l'année 2021. C'est un leurre que de croire que la transformation locale de nos produits, priorité des priorités en ce moment au Cameroun, peut se faire sans une production électrique conséquente. Après la construction de plusieurs barrages hydroélectriques, l'année 2021 devrait être celle du transport de l'énergie avec la mise en service définitive des lignes de transport devrait donc tourner à plein régime en passant de 90 MW à 211 MW. Lompangar avec la mise en service de la première turbine de l'usine de Pied. Également prévu dans la loi de finances 2021, la poursuite de la construction du barrage de Bini-Awarak ainsi que la mise en service de la ligne de transport à Hala, à Bomban. Dans le domaine des énergies renouvelables, la finalisation du processus de rétrocession de la gestion des systèmes solaires, mais également le démarrage des centrales solaires de Maroua, Guider, Lac Donga-Ondéré pour une capacité cumulée de 65 MW. Quant au secteur de l'eau et de l'assainissement liquide, une dizaine de projets retenus dans la loi de finances 2021 devraient permettre d'étancher la soif des populations, tout au moins en partie, notamment à travers l'accélération de la mise en œuvre du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé à partir du fleuve Sanaga et la réhabilitation des stations ScanWater sur l'étendue du territoire national. Doté d'un immense potentiel hydroélectrique, le Cameroun n'a pas d'autre choix que d'accroître
Toutes nos excuses pour la fin abrupte de ce papier de Lucrèce Mebenga, mais on a compris, réponse du berger à la bergère face à la forte pression sur ce front de l'énergie électrique. Le ministre Gaston Elundu Essomba et ses équipes travaillent depuis le début de cette semaine dans le septentrion sur le réseau électrique interconnecté Nord. Après la Damawa hier lundi, retrouvons donc ces équipes à l'étape de Garoua, où la même opération d'installation de la centrale thermique est en cours. Luc Periwanji. De 105% en 2019 à 48% en 2020, le besoin en eau du barrage hydroélectrique de Lac d'Eau n'est aujourd'hui couvert qu'à moitié. La faute à une pluviométrie défectueuse qui a creusé son déficit hydraulique et affecté la production de l'énergie électrique dans l'ensemble du réseau interconnecté Nord. Pour un ouvrage dont le productible était de 61 MW, produire seulement 15 MW génère un déficit d'au moins 20 MW par jour. Et c'est ce qui explique les délestages auxquels les populations font face. En sillonnant les principaux sites de production de l'énergie électrique de la région du Nord, Gaston Elundu Essomba n'est pas seulement venu toucher du doigt la réalité, il était aussi porteur de bonnes nouvelles. Le chef de l'État a pris des mesures d'urgence, à savoir démanteler la centrale thermique d'Ahal et Yaoundé pour l'installer dans ces trois régions. Les groupes électrogènes en provenance d'Ahala et Yaoundé sont progressivement acheminés à la centrale thermique de Djamboutou. C'est ici qu'ils seront bientôt érigés pour une production supplémentaire de 12 MW dès janvier 2021. Sous la canicule de Garoua, Gaston Elundu Essomba est allé s'abreuver au forage de l'école publique bilingue de Djamboutou, l'un des 212 déjà fonctionnels sur les 413 annoncés par le ministère de l'Eau et de l'Énergie. Là-bas, l'eau coule à flot en attendant d'inonder de nouveau les entrailles du barrage hydroélectrique de Lac d'Eau. L'actualité en Afrique centrale à présent, les experts chargés du suivi des réformes en zone CEMAC se concertaient ce mardi en visioconférence pour une évaluation de l'année 2020 en prélude au Conseil des ministres qui se tient vendredi, dans 3 jours. Enjeu de ces rencontres avec Marie-Laurence Nké. Réunis depuis ce mardi en visioconférence, les experts tentent d'apporter des solutions adaptées aux défis énormes qu'impose la situation économique et financière de la CEMAC. Lorsque les enfants de la CEMAC réfléchissent ensemble, travaillent ensemble, se concertent, se consultent mutuellement, se critiquent parfois convivialement, dépassent les aspects et les questions personnelles et surtout se soutiennent réciproquement, alors ils peuvent affronter tous les obstacles qui se présentent à eux. Cette première phase du PREF-CEMAC s'achève le 31 décembre 2020. Elle a réussi à contenir l'érosion des systèmes budgétaires des États. Une seconde phase prendra le relais en 2021. Elle va s'orienter vers l'accélération de l'industrialisation, l'octroi d'une place prépondérante au secteur privé dans les stratégies publiques de développement et la poursuite de la réalisation du programme économique régional. Au niveau local et demain, le forum agro-pastoral de Ngom-Dzap dans la région du centre. Cette première édition attend des investisseurs agricoles. Il s'agit de valoriser le riche potentiel de ce terroir. L'événement est porté par l'Association de développement communautaire de Ngom-Dzap que préside le ministre Grégoire Ona. Allons ce soir à la découverte de Ngom-Dzap à quelques heures du forum avec notre guide Adèle Sylvaine Kalga. Ngom-Dzap, la terre d'opportunités, célèbre ses récoltes. La localité est prête pour son tout premier forum agro-pastoral, prévu du 16 au 21 décembre. Des stands prennent progressivement forme à l'esplanade de l'hôtel de ville, nouvellement construit. Avec ses bâtisses flambant neuves, la localité étend ses racines sur le chemin de la modernité. Sa mairie a 59 ans. Et en un demi-siècle, la ville, devenue bassin de production des cultures vivrières, écoule désormais ses richesses par une voie bitumée sur l'axe routier Yaoundé-Olama-Kribi. Les jeunes de la localité ont bénéficié tout récemment d'une formation grâce à la mission de promotion des matériaux locaux. Ça a été une très belle formation pour nous
par rapport à notre métier de construction de bâtiments. Nous avons appris à frapper des briques, les briques de terre avec leurs moules spécialisés. La terre ne trompe pas. La ville de Ngom Diap veut le réaffirmer à travers ce forum de 6 jours. Les jeunes sont d'ailleurs la cible de cette rencontre. Des séminaires et ateliers sont prévus à leur intention pour mieux apprendre à entreprendre. La page d'une coopération riche s'ouvre entre la CRTV et l'Agence turque de coopération et de coordination. Une convention de donation était signée en ce sens ce mardi pour la modernisation du cadre de travail des compétences de la Cameroon Radio Television également. Portée du document paraphé par le directeur général Charles Ndongo et par le coordonnateur de la TICA en présence de Madame l'ambassadeur, son Excellence Aïssé Sarach, c'est dans ce reportage de Daniel Menanga. Les premières semences sur le champ de la coopération CRTV-TICA, centre de production de Mbala 2, le studio en fait peau neuve du plancher au fauteuil. La CRTV est une structure, est une organisation la plus respectueuse au Cameroun. À cet effet, nous avons réfléchi de fournir des équipements, c'est-à-dire des trouvassets de caméras réfectionnées de la salle de studio. L'agence turque de coopération et de coordination s'engage ainsi à étendre ses actions à la Cameroon Radio Television avec la contribution de 11 ambassadeurs de l'office formés par la Turquie. En renforçant la capacité de la CRTV, soit avec les matériels ou avec la formation, j'espère que les jeunes journalistes verront le monde avec dans une différente axe. Ce partenariat ne pouvait pas mieux tomber qu'à la veille du Chan Total Cameroun. Belle promesse pour le rayonnement de la couverture médiatique par la CRTV. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Vivre avec le Covid-19 au Cameroun avec une question ce soir. Comment concilier les festivités de fin d'année avec les mesures sanitaires recommandées par les autorités? Voyons le cas des mariages par exemple ce soir. Comment s'y prendre donc dans ces foules? Voici des éclairages dans cet entretien que Évariste Yenga va avoir dans un instant avec son invité au Centre des opérations des urgences de santé publique. Bonsoir Évariste. Bonsoir, fin d'année, moment de célébration de plusieurs types d'événements. C'est le cas des mariages et ce soir, le docteur Simon Noudji nous donne le code de conduite qui indique la prudence malgré cette célébration, particulièrement pour ce qu'il s'agit des mariages. Docteur Noudji, bonsoir. Bonsoir, Évariste. Vous êtes chef unité sensibilisation ici au COUPS. Voici le moment des célébrations, la fin d'année. Le mariage, moment de célébration à forte concentration humaine. Comment on fait pour éviter la propagation du virus en ce moment-là? Voilà, donc nous sommes toujours dans une situation où nous sommes en train de lutter contre la résurgence de cette pandémie. Donc même pendant les festivités, notamment comme les mariages, on doit toujours respecter les mesures barrières. Maintenant, il y aura plusieurs façons de pouvoir adapter les choses pour pouvoir veiller au respect des mesures barrières. Par exemple, toutes les personnes qui vont arriver dans une salle de mariage, il faut qu'on puisse disposer à cette personne-là des solutions de désinfection à base hydroalcoolique pour pouvoir assurer l'hygiène des mœurs. Maintenant, on doit pouvoir disposer des chaises de telle sorte qu'on va respecter la distanciation physique et dans la mesure du possible, si les personnes peuvent porter les masques, il faut que ces personnes portent le masque. Donc, le message fort, c'est que même dans les moments de réjouissance, les personnes doivent toujours respecter les mesures barrières. Pour ce moment de réjouissance-là, justement, il rime avec euphorie.
un peu de folie. Comment on fait pour éviter de s'emporter? Voilà, justement, nous sommes dans une situation où nous luttons contre la résurgence, et c'est une affaire de tout le monde. Donc, on ne doit pas perdre le contrôle. Il faut qu'on ait toujours à l'esprit que nous sommes en train de lutter contre un problème réel de santé publique et chaque personne doit pouvoir continuer à respecter les mesures barrières, ne pas perdre le contrôle, ne pas basculer dans l'euphorie pour ne plus se contrôler. Donc, respectons toujours les mesures barrières, même pendant les moments de réjouissance. Merci à vous. Docteur Simon nous dit, cela semble assez protocolaire. C'est un carcan pratiquement, mais il faut le faire. Respecter les mesures barrières, malgré la fête. C'est entendu. Évariste, merci au docteur Noudi. Et nous continuons le journal avec ces négociations qui se poursuivent entre les pays ACP et l'Union européenne. Il s'agit de trouver un nouvel accord de coopération après l'expiration des accords de Cotonou. Ce mardi, l'Organisation des États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique tenait une session du Conseil des ministres et le Cameroun y était représenté par le ministre de l'Économie. Nous faisons le point avec Séverin Alégambélé. Le Conseil des ministres, l'une des instances de décision principales de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, tient la 111e session ordinaire dans un contexte particulier. Il y a bien sûr la situation sanitaire, mais aussi les changements opérés au sein du groupe ACP. Comme autorité supérieure chargée de la mise en œuvre des orientations définies par le 9e sommet des chefs d'État et de gouvernement à Nairobi au Kenya, elle se doit, par cette visioconférence, d'examiner et d'adopter les rapports d'activité du comité des ambassadeurs, du secrétariat général de l'organisation soumis à son approbation, en harmonie avec l'accord de Georgetown révisé, faisant de l'organisation une entité internationale prenant en compte l'évolution du contexte géopolitique mondial. Sur le point des négociations de l'accord post-Cotonou ouvert à New York en septembre 2018, les rapports présentés indiquent que les négociateurs en chef ont d'ores et déjà procédé à l'adoption politique de l'ensemble du texte de l'accord négocié qui est composé d'un socle commun et des 3 protocoles régionaux. La clôture des activités annuelles du Cercle des épouses des diplomates, c'était ce dernier samedi à Mvolié, ici à Yaoundé. L'association a 21 ans et elle dressait un bilan élogieux de l'année écoulée et elle traçait également des projections pour l'année 2021. Le reportage, William Badier. Réunis en Volier dans le cadre de la clôture de leurs activités annuelles ce 12 décembre, les épouses des diplomates camerounais se sont félicitées du bilan de l'année 2020 qui s'achève. L'année 2020 qui est en cours d'achèvement aura été marquée à la fois par la douleur et la joie. Le Cercle des épouses des diplomates camerounais a été créé il y a 21 ans. Il vise entre autres quelques objectifs louables. De permettre à toutes les épouses de diplomates camerounais de faire face à tous les défis des départs et des retours au Cameroun. Pour cela, le CEDIC, chaque fois qu'il y a des départs, met à la disposition de celles qui partent un recueil de conseils, mais également un souvenir du Cameroun. Le chantier majeur du Cercle en ce moment est celui de la construction de la maison de l'épouse du diplomate. En fait, c'est un espace de convivialité. Et bien sûr, nous allons ouvrir cet espace de convivialité aussi bien à nos familles qu'au public, sous des conditions que nous allons définir nous-mêmes en Assemblée générale. La cérémonie de clôture des activités annuelles du Cercle des épouses des diplomates camerounais s'est achevée dans un climat de convivialité. En religion, l'Association des hommes catholiques compte 90 nouveaux serviteurs et viennent d'être consacrés à Yagua dans la région de l'extrême nord. La prière de consécration était présidée par l'évêque de ce diocèse. Les recommandations avec Djamo Aman à Yagua. La procession des nouveaux membres accompagnés des aumôniers et de l'évêque marque le rituel de la cérémonie de consécration. Les ouvriers du Christ, les nouveaux bergers au service de l'Église. Une cérémonie qui puise ses racines dans les profondeurs des Saintes Écritures. C'est des gens qui ont choisi d'être soldats de Saint Joseph, le patron de l'Église universelle. La valeur qu'ils doivent véhiculer, c'est la valeur chrétienne.
L'Association des hommes catholiques du Cameroun s'est enrichie de 90 nouveaux serviteurs, tous engagés à conduire les autres dans la foi et la joie. L'évangélisation, qui est l'un de nos objectifs, est en train de toucher le cœur des hommes. Et nous voulons la paix aujourd'hui. Avec la bonne parole de Christ, cette paix va revenir. Une célébration eucharistique dont les unités thématiques sont la joie, la sagesse, l'obéissance, la tendresse et la paix. Orange Cameroun et l'Institut africain d'informatique sont désormais liés par un accord de partenariat. Voici la signature des documents entre le directeur général de Orange Cameroun et le représentant résident de l'IAI, Armand Claude Abanda. C'est dans ce reportage de Roland Camille Soumbi de CRTV Centre. Selon le directeur général Orange Cameroun, Frédéric Debord, cet accord est exceptionnel dans la mesure où il engage de meilleures institutions du supérieur avec un leader de la technologie dans le but de construire ensemble un futur meilleur pour les entreprises. Puisqu'on accompagne avec nos contenus, nos enseignants et peut-être nos intervenants d'IA, et en même temps, pour Orange Cameroun, d'avoir un partenariat avec une institution qui apporte des étudiants de haut niveau. C'est du win-win, chacun apporte ce qu'il a de mieux, fournit ce qu'il a de mieux en même temps, et ensemble on construit l'avenir, on construit des compétences pour demain, on se dote au niveau d'Orange de ces compétences pour demain, et on peut aller bien au-delà de ce simple accord. L'Institut africain d'informatique a déjà eu à former des milliers d'ingénieurs qui, pour certains, exercent à Orange Cameroun et dont les compétences sont appréciées. Avec ce partenariat, de belles perspectives pour les étudiants de l'IAI Cameroun. Nos étudiants pourront effectuer leur stage académique à Orange Cameroun. Je pense que Orange Cameroun est un partenaire avec qui nous sommes fiers aujourd'hui de signer cette convention gagnant-gagnant. Ce n'est pas un hasard. Si mon unique numéro de téléphone est Orange, nous allons donner la possibilité à Orange d'avoir une meilleure visibilité à travers nos programmes sociaux, notamment MIGEF 2035, la formation d'1 million de jeunes, d'enfants et de femmes à travers la République. Au-delà des stages académiques, la convention prévoit des conférences et Orange Cameroun entend également accompagner certains étudiants ayant des projets, sans oublier la possibilité pour d'autres d'être recrutés au terme de leur formation. Et c'est la fin du 20h30. Le journal était préparé avec la collaboration de Cyril King Mbépé et de Augusta Ngononga. Vous avez un autre journal à minuit. Vous serez en compagnie de Gilbert Ongene et de Dieudonné Ezra. Pour l'immédiat, restez avec nous pour le magazine Entre les lignes. Séverin Alégambele et ses invités vont faire le point des avancées du processus de décentralisation au Cameroun. Très belle soirée sur la CRTV et à demain, 20h30. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.
CRTV News, ici, toute l'info. Je m'appelle Thomas Nkomo. À une époque, j'ai joué et j'ai ennoblé le championnat national de mon pays, le Cameroun. Ensemble, faisons rayonner l'ambition de ceux qui nous succèdent